Il existe de nombreuses limites à la séquestration du carbone dans le domaine agricole. La première, et elle est commune à tous les écosystèmes, c'est que les sols ne peuvent pas stocker de façon ad vitam aeternam du carbone. Au bout d'un moment, le carbone sera relâché, la capacité maximale de stockage sera atteinte. Enfin, il est très difficile de mesurer le carbone dans les sols. Ça, ce sont les limites techniques et physiques. Une autre limite, elle est sur le moyen. Comment séquestrer du carbone dans les terres agricoles? On voit aujourd'hui, par exemple, le secteur de l'agrobusiness qui va se servir de la séquestration du carbone dans les sols pour verdir leurs pratiques, tout en utilisant du glyphosate et des OGM. Donc tout ce qui pourrait être bon théoriquement pour le climat ne l'est pas forcément pour le reste, notamment pour la biodiversité. Mais le danger numéro 1, c'est que les États se tournent vers la séquestration avant même d'avoir acté et enclenché une réduction des émissions de gaz à effet de serre qui sont générées par nos sociétés. Et se tourner vers la compensation à travers nos écosystèmes, à travers des technologies dangereuses, sans avoir remis en cause nos systèmes de production et de consommation, cela peut être un vrai problème. En clair, cela créerait un intérêt démesuré pour les terres agricoles et risquerait de créer un véritable appel d'air et qui mènerait à une marchandisation des terres. Ça risquerait certainement de transformer nos paysannes et nos paysans en véritables calculettes à carbone au détriment d'une approche beaucoup plus globale de nos systèmes agricoles et alimentaires.